Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le dimanche 1er juin 2025, épisode 308, toujours en direct de l'Indre, bien entendu. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Au programme de cet épisode, Cisco iOS XE, les détails d'une exploitation publiée. Linux, 2 failles pouvant exposer des données sensibles. Saisie de 4 domaines liés à un groupe pro-russe, le département de la justice américaine a saisi 4 domaines accusés de diffuser de la désinformation pro-russe. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Alors j'ai un message avant de commencer cette revue d'actualité. C'est un message qui est simple, sincère et chargé d'émotion pour vous, chères auditrices et chers auditeurs. La cagnotte Litchi, lancée pour faire évoluer Radio CSERT vers un format vidéo, mais pas que, a été un succès. Oui, grâce à vous, nous avons non seulement atteint les 5 000 €, mais nous les avons même dépassés à 5 290 € récoltés. Il y a 120 participations, il y a 120 gestes, il y a 120 raisons d'y croire pour que ce projet ait du sens. Vous n'avez pas juste soutenu un projet technique ou une bascule de format, vous avez soutenu une vision. Et ça m'a vraiment touché sincèrement. C'est celle d'un média qui va devenir totalement indépendant à travers une association, quotidien, ce qui demande une certaine exigence sur le plan humain, vous l'avez bien compris, mais c'est aussi celle d'un lien entre nous, qui existe entre chaque épisode, chaque matin, qu'il vente, qu'il pleuve ou que la tronçonneuse du voisin s'invite dans la bande-son. Vos messages, vos encouragements, vos clins d'œil pleins d'humour ou de tendresse, ils m'ont porté, parfois bousculé, souvent ému. Vous m'avez mis une pression de malade, il n'y a pas d'autre terme, et je pense à ce message que vous m'avez écrit. Continuez, c'est vrai, c'est humain, accessible, fluide et rythmé. Gardez ce lien personnel avec nous à tout prix. Ou encore, j'adore, ne change rien. Je n'oublierai pas. Alors, le format vidéo arrive, mais ce n'est pas pour remplacer le podcast. Je tiens à être très clair. Vous m'avez fait passer un message. Vous voulez continuer à écouter le podcast et avoir ce format-là. Alors, on va compléter le podcast quotidien. On va rester dans le cœur battant de Radio CSERT quand même, que c'est quand même la voix. Mais la vidéo, ça va être juste une nouvelle corde à notre arc. Et c'est grâce à vous que maintenant je peux investir dans un matériel solide, une production propre, des démonstrations claires. Bref, faire les choses bien pour que ça dure. Et oui, je ne vous le cache pas, même le logo du chien aura son mot à dire, ou il grognera peut-être. Alors à vous tous, contributeurs, contributrices, auditeurs, fidèles du matin ou de la bande d'arrêt d'urgence, un immense merci. Vous êtes vraiment la team solidaire, la vraie. Quand on parle de communauté, aujourd'hui, je suis capable de me rendre... Je le vois, j'y croyais pas quand j'ai lancé le podcast. À aucun moment, je pensais qu'il y aurait autant de monde qui écouterait, qui serait derrière. Et c'est vraiment vous qui rendez ça possible. Ça peut paraître fou, mais c'est que vous. Alors, on va continuer ensemble, évidemment. Ça serait trop facile de dire, bon, maintenant que j'ai touché la cagnotte, c'est fini. Non, on va... Bien entendu, on ne réfléchira pas et on patch. Merci beaucoup à vous tous. Et comme tout projet qui se respecte, vous pouvez être assuré qu'il y aura de la contingence, un peu de dépassement de budget, des imprévus dignes d'un bon backlog Jira. Bref, il y aura un peu de consufflant quand même. Il ne faut quand même pas abuser, quoi. On ne peut pas tout le temps être bon. Mais je suis convaincu que je n'y crois pas qu'on puisse sortir la première vidéo parfaite. Il y aura des essais. Je les assume. J'investirai toute mon énergie pour construire une production progressive, authentique, qualitative, dans le meilleur des... J'espère, avec une amélioration continue, mais c'est surtout grâce à vous, il y a vos retours. N'hésitez pas à dire ça, c'était pas au bon niveau, on trouve que c'est trop pointu ou pas assez pointu. Posez vos questions, les retours sont tous constructifs. Il n'y a pas de hater dans notre domaine. Quelqu'un qui va dire Marc-Frédéric, ce que tu racontes, c'est pas bon, c'est pas. Vous avez la source, vous pouvez le vérifier par vous-même. Si au contraire, j'ai omis une information qui vous semblait importante, il ne faut pas hésiter à le dire. C'est votre émission. Moi, je suis juste la voix. Alors, l'objectif, il va être clair. On va faire évoluer, on va tester, on va corriger, on va documenter. Et surtout, on ne perdra pas l'ADN de Radio CSERT. On va commencer humblement, mais sérieusement. La suite, elle se construira avec vous, comme toujours. Et plus concrètement, on va parler milestone. Bah oui, quand on parle gestion de projet, il faut parler toujours des milestones. Ils adorent ça, les consufflants. Alors, en juin, d'après mon rétro-planning, nous aurons les travaux d'aménagement du studio, sachant que j'ai à côté un travaux très lourd à faire dans la maison. J'ai une dalle qui prend l'eau et qui fait infiltrer de l'eau, mais c'est les chutes du Niagara dans le sous-sol. Et en dessous de la pièce du sous-sol, c'est là où j'ai mon home lab avec toutes mes baies serveurs et compagnie. C'est mon sujet, c'est ma top priorité. Je ne vous le cache pas, le reste, ça vient vraiment après. Mais, bien entendu, il est hors de question de se cacher derrière cette excuse. J'ai l'impression de faire chef de projet au bureau, quoi.
Donc là, en juillet, il y aura toute la réception du matériel. J'ai tout commandé, mais il y a du délai. Il faut savoir que chez Rode, il y a pas mal d'articles en rupture de stock. Par exemple, tout ce qui va être pour être raccordé à l'appareil l'appareil photo, qui sert aussi de caméra. Et ben vous avez une sorte de petite table de mixage. Ça vaut 1500 balles quand même, ce petit gadget. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi d'avoir un son de bonne qualité, d'avoir la synchronisation entre l'image et le son. Et il ne faut pas l'oublier, la vidéo, je vais la construire dans le mode podcast. Ça veut dire que vous n'avez pas d'écran devant vous. Juste en écoutant, vous êtes capable de suivre l'émission. C'est ça mon objectif fort. Donc, juillet, réception du matériel, premier rush. Donc, je pense qu'on va sortir, comment dirais-je, des trucs pas très, quoi, ou un peu trop naturels, quoi. Non, ça va pas être au bon niveau. Ça sera vraiment, comme dirait mon ami Jean-Pierre Coff, ça va être de la... Voilà, ça a été dit. En août, on fait les mix vidéo podcast sur les épisodes. En plus, j'ai un avantage, je ne serai pas en vacances ni juillet ni août, donc je vais pouvoir m'occuper de ça à fond. Et ça veut dire que je vais avoir pas mal de temps. Et je vous réserve aussi quelques surprises sur la création de l'association Radio Cessert. Je veux qu'on monte sur un niveau, puis je voudrais surtout faire participer vous tous à votre niveau. Il y en a certains d'entre vous qui sont hyper à l'aise sur le fait de parler à travers un téléphone. On peut faire du podcast à ce niveau-là. D'autres qui vont faire de la vidéo. C'est un des petits sujets. Bon, allez, je vous donne un des petits secrets du truc. Je suis en train de monter aussi que le studio que j'ai en podcast, je veux qu'il soit aussi déplaçable en vidéo. C'est-à-dire qu'on installe 3 caméras, on met les micros sur place et on enregistre et on se fait un live. Mais avec vous. C'est avec vous que ça va être super intéressant. M'entendre parler, c'est pas super intéressant. Pourtant, je suis mon meilleur sujet de conversation. Mais dans le cas présent, ça ne sera pas le cas. Bon, on va parler cyber un peu quand même. Pour ce dimanche, des chercheurs de la société Vulncheck ont publié les détails techniques d'un exploit permettant d'abuser de la vulnérabilité critique affectant les Cisco iOS XE référencés sous la CVE 2023-20198. Cette faille permet l'exécution de code à distance non authentifié avec les privilèges root sur les périphériques exposés. Cisco avait publié un correctif en octobre 2023 après la découverte d'exploits actifs. La vulnérabilité a un score de CVSS 10. Je vous recommande, si vous avez du Cisco, iOS, allez lire l'article. Deux failles affectent le noyau Linux qui ont été révélées. La première, référencée comme la CVE 2024-1086, touche le module NetFilter. Elle permet une élévation locale de privilèges via un double free. Elle est corrigée dans la version 6.6.14, 6.1.76 et 5.15.148 du kernel. La seconde faille, la CVE 2024-2201, affecte le mécanisme Petras dans les architectures x86-64. Elle permet à un utilisateur local d'accéder à des zones mémoire sensibles. Cette vulnérabilité est corrigée dans le noyau 6.8.2 et 6.6.20. C'est intéressant, ça demande du level quand même pour être exploité. J'ai un peu regardé comment on pouvait faire pour exploiter ce type de faille sur des machines Linux. C'est tendu quand même. C'est pas à la portée du premier poney. Pardon, du premier cybercriminel. Le département de la justice américain a annoncé le 30 mai 2025 la saisie de 4 domaines utilisés par le groupe pro-russe Social Design Agency pour mener des campagnes de désinformation. Les domaines saisis sont ussanfrancisco.com, usnewyorknews.com, uswashingtonpost.com et nasa-usa.org. Ces sites imitaient des médias américains afin de diffuser des fausses informations via des comptes créés artificiellement sur les réseaux sociaux. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du dimanche 1er juin 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. C'est votre émission, c'est votre podcast. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. À très bientôt sur Radio Cessert. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Merci beaucoup encore à vous tous.
Ça m'a vraiment touché et ému. Et vous m'avez mis la pression, il faut que je bosse maintenant. Et c'est parti. En tout cas, merci à tous ceux qui ont relayé le message sur LinkedIn, à ceux qui ont donné plusieurs fois. Je pourrais faire un épisode d'1 heure. Vous êtes 120 à vous remercier, mais vous êtes plus que 120 réellement parce que il n'y avait pas que la participation, la cagnotte qui comptait, c'était surtout vos retours. Et aujourd'hui, je peux le dire de façon... Je suis hyper fier de ce côté-là grâce à vous. J'ai pas un hater. J'ai pas reçu un seul message que j'avais très peur quand on s'expose sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours partie des choses où on se dit on va se faire mais éclater, il n'y a pas d'autre terme. Et au contraire, tout le monde a accueilli cette initiative de Radio Cessert en mode ouais, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'on était tous très nombreux, moi y compris, jamais je ferai 300 épisodes de ce truc-là. Et si on va faire les 1000. Et maintenant vous m'avez de la foi, la motivation. J'ai convaincu madame de réagencer une partie de la maison pour faire cette partie-là. Et ouais, on y va. On va plier le truc. Et il est hors de question de lâcher l'affaire. Par contre, j'aimerais beaucoup avoir de vos retours. Et si vous souhaitez avoir des synthèses, des analyses un peu plus poussées, j'aime bien faire les actus, c'est sympa, mais comme vous pouvez le constater sur LinkedIn, je commence un peu à me lâcher. Ça prend beaucoup de temps. C'est pratiquement impossible. J'ai pas envie de faire de la génération de texte avec de l'IA. C'est pas du tout mon truc et je déteste ça. Je suis plutôt dans le mode, quand je travaille sur un dossier, j'aime bien bosser au minimum 2 jours sur le dossier. Parce que ça vous donne un premier jet, une première lecture. Et si vous le constatez, aujourd'hui, j'ai sorti quelque chose sur APT28. Je me suis appuyé sur une note de la CISA qui est extrêmement complète. Et j'ai retravaillé point par point chaque élément qu'ils nous ont donné. Et ouais, ça prend du temps. Alors, il n'y a pas de secret. Quand j'arrive à la fin de toutes mes notes et de tous mes brouillons, je vais utiliser Gemini et ChatGPT pour corriger les fautes d'orthographe et reformuler certains mots. C'est comme ça que j'utilise l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un super assistant. J'ai pas besoin de l'IA pour avoir du contenu. Ça, je laisse ça. Il y en a d'autres, c'est leur métier. Moi, je fais pas ça. Ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire fonctionner le cerveau. C'est le problème des vieux. Mais c'est surtout le fait que l'IA, je fais plus de fautes d'orthographe. Quand je prends sur mon blog, je vais regarder sur mon blog, j'ai une faute à toutes les lignes. Parce que j'en ai c'est simple, ça fait plus de 50 ans que je m'en tape les steaks de cette partie. Mais ça peut énerver un peu les gens qui vous lisent. Donc maintenant, l'avantage que je vois, c'est que grâce à l'IA, plus de fautes. J'aime pas trop les mots qu'il emploie, donc je suis forcé de tout réécrire, tout relire, mais ça peut aider quand même, ça fait un peu moins fouillis. Voilà, c'était pour ceux qui se posaient la question et pourquoi je publiais un peu moins actuellement. Quand on fait une synthèse par jour, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment au boulot pendant ce temps-là. Et moi, je peux pas faire ça. J'ai quand même un vrai métier à côté. Comme vous tous. Bon, j'ai assez parlé. Je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Moi, je vais retourner à retirer du béton. Et puis, à demain. Au revoir.